On est très heureux de vous accueillir ici dans cette salle. Je vous propose, puisqu'on est pour le premier, vous êtes les premières personnalités que nous recevons avec ce format collectif, que vous preniez la parole par organisation syndicale pour environ 5 minutes chacun. On aura l'occasion ensuite de donner la parole aux différents collègues qui souhaiteront s'exprimer. Je vais donc donner la parole à une première organisation syndicale. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, vous nous recevez aujourd'hui dans le cadre de l'enquête sur la libéralisation du fret ferroviaire et ses conséquences pour l'avenir. Cette commission d'enquête a été créée à la suite de l'annonce par le gouvernement du projet de restructuration de Fret SNCF, en lien avec la décision de la Commission européenne d'engager une procédure d'examen sur les conditions de financement de l'activité de fret sur la période de 2007 à 2019. Cette procédure d'examen a suscité de vives préoccupations chez les cheminots et les industriels de la filière quant aux conséquences négatives qui pourraient en découler sur l'activité historique de la SNCF. Vous l'avez rappelé dans l'expression des motifs de résolution pour créer cette commission d'enquête, Fret SNCF joue encore un rôle essentiel dans le développement du fret ferroviaire en France. Les conclusions de l'enquête de la Commission européenne pourraient avoir des répercussions significatives sur Fret SNCF. Tout d'abord, si l'État est reconnu coupable d'avoir accordé des aides illégales, cela pourrait entraîner des sanctions financières importantes pour Fret SNCF. Cela pourrait affaiblir davantage sa situation financière déjà précaire et restreindre ses capacités à investir dans le développement de ses infrastructures et de ses services. Un autre problème désormais que cette enquête va également affecter la réputation de Fret SNCF. Être impliqué dans une affaire d'aide illégale va ternir son image de marque et réduire la confiance des clients et des partenaires commerciaux présents et futurs. Cela entraînera de facto une diminution du volume d'affaires et une perte de contrats, compromettant ainsi sa capacité à rester compétitif sur le marché. Avouez que si on voulait tuer l'activité fret de la SNCF, qu'on ne se serait pas pris autrement. Du côté de l'UNSA Ferroviaire, nous tâchons de jouer dorénavant notre rôle d'amortisseur social vis-à-vis des agents qui vont perdre leurs emplois, leur lieu d'affectation, leurs équipes, leurs collègues, leur métier, leurs espoirs en un avenir meilleur pour l'activité à laquelle ils ont voué toute leur carrière, au prix parfois de sacrifices aux dépens de leur vie personnelle et familiale. Mais quand on voit les difficultés quotidiennes dans l'exercice du dialogue social, c'est animé d'une colère froide que nous assistons à des réunions d'instances formatées dans lesquelles nous n'apprenons rien et sur lesquelles nous ne pouvons pas agir. Les conséquences de la libéralisation du fret ferroviaire. La fragmentation du marché. L'ouverture du marché à la concurrence en 2006 a entraîné une fragmentation du secteur avec l'arrivée de plusieurs opérateurs privés. Cela a conduit à une concurrence accrue et à une baisse des tarifs, ce qui a pu sembler avantageux pour certains, mais a également entraîné une diminution de la rentabilité de l'entreprise historique. La diminution de la qualité de service. La libéralisation a également entraîné une réorganisation du mode de gestion de la SNCF en activités toutes différentes comptablement parlant, entraînant la fin de la péréquation économique et une hausse évidente des coûts matériels et humains. Ce qui en engendra également très vite une baisse de la qualité de service dans le fret ferroviaire et dans le ferroviaire tout entière. Exemple, si les locomotives et leurs agents de conduite sont dédiés aux activités, ils ne peuvent plus être mutualiser leurs moyens en cas de défaillance matérielle et humaine. Les opérateurs privés ont souvent des ressources plus limitées en engins et en personnel. Ils ont régulièrement des difficultés à assurer un service fiable et régulier. Cela affecte le transport de marchandises ferroviaires car les entreprises se tournent vers le routier pour plus de régularité au détriment d'une logique de développement durable. La réduction des investissements. Avec l'arrivée de la concurrence, l'entreprise historique a été confrontée à une baisse logique de ses parts de marché et de la rentabilité de celles-ci qui ont subsisté. Cela entraîna une réduction massive des investissements de RFF et SNCF Infra sur les infrastructures ferroviaires depuis 2005. Suppression de faisceaux de triage, de voies de service dans le multiple gares, d'embranchements particuliers, de modernisation, des installations terminales embranchées, les attelages automatiques, etc. Cela a produit un effet domino sur la capacité et l'efficacité du réseau. Les sillons sont peu fiables. Risque de disparition des petites lignes. La libéralisation a également accru le risque de disparition des petites lignes ferroviaires qui ont parfois la seule voie de passage pour du fret ferroviaire. Elles étaient moins rentables pour les opérateurs privés, avec au final des conséquences négatives sur l'accessibilité des régions plus isolées sur le transport de marchandises dans les zones peu desservies. L'échec de la mise en concurrence. Les bénéfices attendus d'une libéralisation ne sont pas arrivés, alors que la mise en concurrence devait permettre plus d'offres, plus de services, plus d'innovation. Cela n'a pas fonctionné. Le constat est clair. Tous les opérateurs ferroviaires sont en difficulté. Alors pourquoi cet échec ? Parce que libéraliser un marché en décroissance est une aberration si elle n'est pas accompagnée.
Les soi-disant vertus de la concurrence ne sont effectives que dans un marché en développement. Ainsi, les offres pourraient se diversifier et répondre aux besoins des clients, innover et créer d'autres marchés. L'échec d'une ouverture du marché dans une période de décroissance était prévisible, car seuls les tarifs étaient en jeu. L'ensemble des opérateurs en ont subi les conséquences. Libéralisé, l'UNSA Ferroviaire a toujours été contre, mais sans accompagnement, c'est de toute façon l'échec assuré. Il aura fallu, et il faudra, au-delà des promesses et objectifs futurs, s'assurer de la croissance du marché par des décisions politiques fortes en faveur du transport ferroviaire de marchandises. Je vous remercie pour votre attention. Ferroviaire. Une question pour l'UNSA. Vous avez parlé du paradoxe à libéraliser dans un marché qui était en attrition. Et qu'il était, votre voisin l'a dit ensuite, avec beaucoup de précision depuis de très longues décennies. Est-ce que vous avez le sentiment, puisque les cheminots que vous êtes sont à l'écoute des cheminots qui sont en contact des clients, est-ce que vous avez le sentiment que on est aujourd'hui dans un marché en développement? Beaucoup des personnes qui se sont exprimées ici, quel que soit leur statut, leurs opinions politiques du reste, nous ont dit qu'elles avaient constaté ces dernières années, et en fait de façon relativement récente, soit à la faveur du lien plus systématique entre la transition écologique et le fret ferroviaire, soit à la faveur d'une forme de prise de conscience au moment de la Covid-19 du caractère stratégique de cette activité, que quelque chose s'était passé. Et que dans le redressement des résultats de fret SNCF, pour la première fois avec une marge opérationnelle positive en 2021 et 2022 depuis des décennies, enfin en tout cas depuis l'évolution que certains d'entre vous ont évoquée en 2003, dans cette évolution-là, dans ce redressement et dans le redressement global du secteur qu'on voit à travers la part modale, il y avait finalement la traduction aussi, au-delà des mesures gouvernementales, d'une envie de train chez des chargeurs qui était moins présente il y a quelques années. Alors, est-ce que vous pourriez... Donc ça, c'est quelque chose qu'on a entendu ici, je ne crois pas déformer les propos de certaines des personnes qui ont été auditionnées. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous avez des retours tels de la part de vos adhérents et des cheminots que vous représentez? Alors, pour répondre à votre question, c'est un peu délicat puisque nous ne sommes pas dans l'action politique, mais dans l'action syndicale. Mais on peut constater qu'effectivement, le redressement financier de l'activité fret vient de plusieurs éléments, notamment un choix politique de certaines entreprises d'aller vers une amélioration de leur RSE et notamment de faire confiance à un transporteur ferroviaire quand c'est possible plutôt qu'à un transporteur autre, plus polluant, comme c'est le cas du routier. Donc c'est un des premiers aspects, en sachant que la France est en retard sur la diminution des gaz à effet de serre. Et donc, c'était plutôt une mouvance intéressante qui, là, pour le coup, semble-t-il, va être cassée par les décisions qui sont en train d'être prises. Donc, c'est un peu dommage. Il y a également un autre aspect qui est l'augmentation de la productivité qu'on a demandé aux salariés, avec des réorganisations incessantes et avec également, on peut le dire, l'abandon de certains marchés pour aller vers des marchés plus rentables. Et ça, c'est plus regrettable, mais c'est aussi une réalité. Et c'est pour ça qu'on a vu les effectifs de fret diminuer assez considérablement, même si on ajoute l'ensemble des effectifs aujourd'hui dans le fret avec l'ensemble des salariés du secteur, que toute entreprise confondue, eh bien on se rend compte que la part modale, en proportion de salariés qui étaient à l'époque utilisés, qui étaient que fret SNCF pour effectuer 18% du marché, aujourd'hui on a 10%, toute entreprise ferroviaire confondue, eh bien on a plus que divisé par deux le nombre de salariés. Donc ça prend acte d'une très grande productivité, une plus grande productivité. Et enfin, un dernier point aussi qui permet d'avoir des éléments financiers favorables, c'est sans doute le fait qu'aujourd'hui encore, fret SNCF a différents marchés qui viennent s'imbriquer l'un dans l'autre avec les wagons isolés et avec les trains complets. Donc les petits flux et les grands flux qui viennent finalement faire de la péréquation en interne et qui permettent d'assurer des gains, même si sur certains marchés c'est plus difficile, comme le wagon isolé, qui est moins rentable. Merci. Donc, si vous souhaitez, pour le je vais répondre prendre la parole, c'est bien volontiers que je vous la donne. Bon, merci, Monsieur le Président. Donc, écoutez, on va répondre aux 4 questions qui ont été posées. Donc, assez rapidement. A-t-on été associé à une solution de discontinuité? Non.
tout comme vous, en fait. On a appris le 18 janvier que Fret SNCF allait être une enquête de la Commission européenne avait été ouverte pour des aides illégales. Donc, suite à ça, nous avons été reçus par le ministre et la direction de l'entreprise de Fret SNCF et du groupe pour nous expliquer un petit peu ce que l'État voulait faire sur le dossier. Donc, nous, au moment-là, il y avait plusieurs choses dans les tiroirs. Donc, la première chose, c'était on laisse aller l'enquête au bout de son instruction, et suite à ça, on est blanchi. On ne doit rien à personne, tout va bien. Deuxième solution, c'était on est reconnu coupable au bout des 18 mois ou 24 mois d'enquête, et on doit rembourser les 5 milliards. Troisième solution, c'était la fameuse discontinuité. Donc la fameuse discontinuité, on l'a appris le 23 mai par le gouvernement, M. Clément Beaune, qui a décidé d'appliquer cette discontinuité. Donc avant, nous n'avions absolument aucun échange sur cette discontinuité. Monsieur le rapporteur avait posé la question sur le cadre social garanti ou non garanti. À cette heure-ci, le cadre social est non garanti. La seule chose qu'on sait, c'est que le cadre social va être discuté pour les 2 nouvelles entités et le cadre social ne va pas être le même que nous avons actuellement à la SAS Fret. C'est un cadre social qui sera clairement au rabais. Et si on n'accepte pas de discuter du cadre social, de toute façon, ça sera les menaces d'application de l'accord de branche sur le cadre social. La viabilité de la nouvelle entité. Donc la viabilité de la nouvelle entité, clairement, avec l'enquête que nous avons actuellement de la Commission européenne, les chargeurs sont en train de perdre confiance complètement en Fret SNCF, donc c'est mathématique. Si les clients s'en vont, ou à des entreprises ferroviaires privées, ou à la route, il n'y a plus de clients, il n'y a plus d'argent, l'entreprise ferme. Voilà, ça c'est mathématique. Avons-vous eu connaissance d'une étude d'impact environnemental ? Non, on n'a eu aucune connaissance d'un impact environnemental. Ce qu'on peut vous dire actuellement, c'est qu'à cette heure-ci, il y a déjà une entité officielle qui s'est positionnée pour reprendre les flux sur ses propres moyens humains et sur ses propres moyens matériels. Donc à cette heure-ci, tout le monde sait sur le marché du ferroviaire qu'on est en flux tendu sur le matériel, sur les conducteurs, qui sont une denrée très rare. Il n'y en a pas, personne n'en a. Donc ça veut dire que si une entreprise ferroviaire privée se positionne avec ses propres moyens sur des flux rentables et plus que rentables, ça veut dire que forcément, ils ne pourront pas faire les marchés qu'ils ont actuellement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose, ça veut dire au niveau environnemental, ça veut dire du report modal inversé. Ça repart à la route, ça c'est pareil, c'est mathématique. Réaction des homologues allemands, comme les collègues de la CGT, via l'ETF, on a des échanges avec les homologues allemands. Les homologues allemands n'ont pas forcément quelque chose à dire ni à faire, puisque pour l'instant, officiellement, le gouvernement fait statu quo et n'a pris aucune décision. Donc, s'ils veulent aller eux jusque la fin de l'enquête de la Commission européenne, donc c'est qu'ils sont sûrs d'eux. Donc on verra qui du gouvernement allemand ou qui du gouvernement français a raison. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Monsieur Charrière, pour l'UNSA. Merci, Monsieur le Président. Donc, simplement et rapidement, sur la question du report modal et des possibilités qui pourraient être mises en œuvre pour développer le fret ferroviaire, à l'instar d'autres pays, puisqu'il ne s'agit pas d'inventer des choses qui fonctionnent à l'extérieur, et de regarder ce qui se passe, par exemple, en Pologne, en Allemagne, où on est aux environs de 20% de part modale ferroviaire, aux environs de 30% pour la Suède et l'Autriche, et à plus de 33% pour la Suisse. Et on constate qu'en France, que les sillons utilisés par le fret ferroviaire, c'est juste sur quelques axes. C'est pas sur l'ensemble des axes. Et c'est un problème en fait d'infrastructure, avec pas suffisamment d'itinéraires fiables et une saturation des nœuds ferroviaires. Donc ce qu'ont fait nos voisins, c'est simplement avoir des investissements plus importants pour maintenir et développer le réseau, des subventions de fonctionnement, et également avoir une incitation au report modal. Et bien souvent, c'est l'interdiction de circuler pour les poids lourds à certains moments ou sur certains axes, et des péages routiers. Et je laisse compléter Lionel sur la suite. Merci.
Oui, donc rapidement, sur les assurances que nous avons de la Commission européenne. Donc non, actuellement, on n'a aucune assurance de la Commission européenne. Vous avez auditionné le ministre des Transports, Monsieur Beaune, on a suivi en direct cette audition. Monsieur Beaune a dit, il me semble qu'il a eu 6 réunions vérifiables dans son agenda avec Margrethe Vestager. À cette heure-ci, ce qu'on peut dire, ce qu'on sait, c'est juste ce que M. Beaune veut nous faire entendre. Donc on n'a aucune assurance de la Commission européenne. Ce qu'on sait de la commissaire Madame Vestager, c'est qu'elle a eu des réunions avec des députés européennes, et à cette heure-ci, elle dit qu'elle n'a absolument rien demandé au gouvernement et que le calendrier n'est pas aussi rapide que ce que le gouvernement et ce que la direction de Fret SNCF et du groupe veut nous le faire entendre. Ensuite, pour répondre à monsieur le député, parce qu'on en a parlé succinctement, monsieur Gommet, sur la nouvelle entreprise, la nouvelle entité New EM, qui s'appelle Nouvelle Entreprise Maintenance. Donc effectivement, les agents, déjà les agents de Fret SNCF ont de quoi être très en colère de cette situation, mais les agents de maintenance, qui s'appelaient Technifret dans le temps, qui ont été intégrés à la SAS Fret en 2020, eux n'ont vraiment rien demandé à qui que ce soit, et eux ont la double peine. Ils ont déjà intégré la SAS Fret en 2020, et maintenant, eux n'y sont pour rien, et on applique cette discontinuité également à ces agents-là. Donc voilà, c'est la double peine pour eux. Quoi. Je voulais vraiment vous remercier pour la qualité et le respect des échanges qu'on a eus, ainsi que les éléments que vous avez exprimés, à la fois factuels et les éléments d'opinion. Donc nous, on va poursuivre nos travaux. Soyez certains, en tout cas, même s'il y a des visions très différentes qui s'expriment dans la commission, je parle cette fois-ci au nom des députés présents, et tous ne le sont pas, mais au nom des députés présents, qu'il y a, avec des visions différentes, un engagement et une conviction que le fret ferroviaire est une voie d'avenir qui est partagée par l'ensemble des collègues qui sont ici présents, quelle que soit leur sensibilité. Voilà. Bonne soirée à vous.